Et je bénis Dieu pour ce jour où la providence divine m'a conduit dans cette église évangélique où l'appel de Dieu a retenti dans ma vie. Dieu a tout mis en œuvre pour que cette bonne nouvelle nous parvienne à cet eunuque et vous parvienne sur ce chemin désert et descendant que vous traversez et cheminez aujourd'hui. Vous pouvez voir derrière moi cette ville de Jérusalem chargée d'histoire en relation avec celui dans lequel nous avons placé notre foi, notre confiance pour notre salut. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Yeshua Mashiach, le Messie destiné à Israël et au monde entier. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous conduire dans une lecture ce matin qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 26. Ce message que je vais développer en plusieurs parties s'intitule tout simplement « Une bonne nouvelle sur un chemin de désert et descendant ». Voici ce que dit ce texte. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra ? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. J'aimerais, chers amis, m'arrêter avec vous particulièrement sur le verset 35 donc de notre lecture, où il est dit « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » La bonne nouvelle de Jésus-Christ a rejoint cet homme sur le chemin désert et descendant sur lequel il se trouvait. La Bible déclare dans le livre des Proverbes au chapitre 25 et au verset 25 « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Et chers amis, vous qui regardez nos programmes, je prie que la bonne nouvelle de Jésus, que nous vous annonçons, l'évangile de Jésus-Christ, soit pour vous comme de l'eau fraîche, venant de cette terre lointaine d'Israël où je me trouve actuellement, de cette terre que Jésus a foulée de ses pieds, allant de lieu en lieu, nous dit l'Écriture dans Actes 10, 38, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous la domination du diable, car Dieu était avec lui. Je prie que cette bonne nouvelle que nous souhaitons partager avec vous, oui, soit comme de l'eau fraîche qui vienne vous donner des forces nouvelles. Alléluia. Nous croyons par l'Écriture et par expérience personnelle que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que cette bonne nouvelle que nous annonçons en son nom, demeure comme de l'eau fraîche pour désaltérer l'âme fatiguée, pour pardonner, purifier le pécheur repentant, pour le remplir du Saint-Esprit,
le changer, le transformer, le libérer. À Dieu soit toute la gloire. La première remarque que je voudrais faire en considérant ce texte, c'est que Dieu a tout mis en œuvre, du début jusqu'à la fin, pour que cette bonne nouvelle parvienne à cet homme, à ce ministre de la reine d'Éthiopie, Candace. C'est ce qu'on appelle tout simplement la providence divine. L'acte ou les actes par lesquels Dieu prévoit et pourvoit pour l'accomplissement de sa volonté souveraine. Tout d'abord, Dieu suscite un ange pour s'adresser à Philippe et lui donner la direction. Et vous qui peut-être aujourd'hui êtes dans la foi, j'aimerais vous encourager à considérer peut-être des directions que Dieu veut vous donner pour le salut d'une seule âme qui est importante aux yeux de Dieu, que Dieu désire sauver. Mais à vous, chers amis, qui peut-être entendez cette bonne nouvelle, réalisez ceci, c'est que Dieu a tout mis en œuvre. Premièrement, au travers d'un ange qui va dire à Philippe, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Un ange et un homme, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, Philippe. Puis le Saint-Esprit parle à Philippe et l'invite à se rapprocher du char. Il accourt vers celui-ci. Philippe signifie aimant les chevaux. Et nous voyons toute la spontanéité de Philippe ici à répondre à l'appel de Dieu, prêt à partir comme les chevaux. Puis Dieu avait mis dans le cœur de cet homme de monter à Jérusalem pour adorer. L'Écriture dit que l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et je vois dans le fait que cet homme est monté à Jérusalem pour adorer toute la providence également divine, pour le conduire au salut que Dieu avait préparé pour lui, pour qu'il entende cette bonne nouvelle qu'il avait besoin d'entendre, afin qu'il soit sauvé par la foi qu'il placerait en elle. Comprenez-vous, chers amis, que Dieu a tout mis en œuvre et met tout en œuvre pour que cette bonne nouvelle nous parvienne. Sa volonté était de sauver ce ministre, cet homme monté à Jérusalem pour adorer. Et il a tout mis en œuvre pour qu'il le soit. Dieu met tout en œuvre pour que cette bonne nouvelle vous parvienne à ce moment même. Alors que vous vous connectez, alors que vous découvrez nos programmes, j'aimerais vous dire que derrière ceci, il y a tout simplement la providence divine qui vous cherche, qui désire vous sauver, vous réconcilier avec Dieu, avec lui-même. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il y a tout simplement la providence divine derrière cet ami qui vous a encouragé à regarder nos programmes. Il y a cette providence divine derrière cet homme, cette femme, qui vous a donné l'Évangile et qui vous a encouragé à le lire. Il y a la providence divine qui était derrière cette personne que, un jour, alors qu'elle se trouvait dans un bus dans la ville du Havre dont je suis originaire, voyant cette femme pleurer, tout simplement a été poussée par le Saint-Esprit comme Philippe à aller vers elle et à lui témoigner de la grâce de Dieu, du secours de Dieu pour elle. Cette femme est venue écouter l'Évangile dans une église évangélique. Elle a mis sa foi, sa vie a été bouleversée, changée, transformée par cette bonne nouvelle. Il y avait la providence divine derrière le témoignage d'une femme qui se trouvait dans ce bus. Le but, tout simplement, c'est cette bonne nouvelle. J'aimerais vous dire ceci, qu'il y avait la providence divine, certaines circonstances quelquefois, pénibles et difficiles. Oui, il y avait cette providence divine derrière les circonstances difficiles qui m'ont amené un jour, alors que mon épouse parlait de divorce, à entrer pour la première fois dans une église évangélique et à entendre ce message, cette bonne nouvelle qui parlait de restauration, de salut, de guérison, de secours pour moi, afin que mon couple soit restauré et que nous puissions à nouveau vivre en pleine harmonie avec mon épouse. Et je bénis Dieu pour ce jour où la providence divine m'a conduit dans cette église évangélique où l'appel de Dieu a retenti dans ma vie. Dieu a tout mis en œuvre pour que cette bonne nouvelle nous parvienne à cet eunuque et vous parvienne sur ce chemin désert et descendant que vous traversez et cheminez aujourd'hui. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.